Merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes chez Ngoudinganga, Anissé Massengo, responsable de la communauté Ngunza Matoniste. Avec lui, la célébration de la femme Ngunza le 6 septembre prochain. Bonjour Ngoudinganga. Bonjour. Merci de nous avoir reçus chez vous. Du 17 au 18 juin, vous avez célébré la mémoire des anciens, que vous avez intitulé Devoir de mémoire. Du 3 au 6 août, vous avez célébré l'enfant Ngunza. Et le 6 septembre prochain, ça sera la célébration de la femme Ngunza. Pourquoi la célébration de la femme Ngunza? Quelle est la particularité de la femme Ngunza? Merci. Vous savez que nous avons notre calendrier liturgique où chaque année, nous avons toutes ces cérémonies. Et peut-être qu'on communique moins. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est la première fois qu'on le fait. Mais on le fait depuis la nuit des temps. La femme a toujours occupé une place importante au sein de notre communauté. Parce que, de par mon nom, je m'appelle Ngoudinganga. Je vais dire aussi femme. De toute manière, on l'appelle Ngoudi Yaka. C'est toujours la femme. Le gros tam-tam, on l'appelle aussi Ngoudi. Vous voyez, donc la femme a toujours joué un rôle très très important. Et aujourd'hui aussi, on veut montrer au-dessus de l'humanité que la femme n'est pas un point de secours, mais la femme vient au secours de l'homme. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui nous touche tous à cœur, et nous sommes conscients que l'éducation, c'est la femme. La bonne tenue de la maison, c'est la femme. Vous voyez les fraternités, le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes. Donc on peut constater que ce sont des femmes qui ont toujours donné le cœur à toutes ces activités, partout, que ce soit dans le groupement politique. Elles ont peut-être moins de place sur les responsabilités, mais pour la mobilisation, ce sont des femmes qui sont toujours là. Et la femme a toujours été présente. On a vu des femmes qui se sont battues, des Mama Mafuta, des femmes comme l'équipe Ambita, et d'autres femmes aussi au niveau de notre communauté, des moments que moi j'ai connus, les amis de ma mère, tous moi, mes grands-parents aussi qui se sont battus. Donc la femme a toujours été au centre de tout cela. Et la particularité de cette cérémonie des mamans, ce sont les femmes, les enfants qui apportent des cadeaux à leur maman, et les hommes aussi qui apportent des cadeaux à leurs épouses. Parce que nous disons que le premier enfant de la femme, c'est son mari. Parce que la femme souffre beaucoup, parce qu'elle prend beaucoup de temps, plus de temps. Vous savez, quand le mari est malade, la femme ne peut pas bouger. Quand l'enfant est malade, la femme ne peut pas bouger, ou la maman ne peut pas bouger. Mais parfois le contraire est un peu difficile. Vous voyez à quel point les mamans se soucient de leur mari, se soucient de leurs enfants. Et ma mère me disait toujours, je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas encore les nouvelles de mon enfant, si mon enfant n'est pas encore rentré. Et on dit toujours que le sommeil de la maman est toujours lié au sommeil de l'enfant. Est-ce que au niveau de la communauté Ngunza, est-ce que la femme est soumise ou elle a le droit de prendre la parole au même titre que les hommes? Vous savez, ce qui est le plus important pour nous, ce sont des rôles que chacun doit jouer. Même naturellement, la femme est un ancêtre, mais l'homme est un ancêtre. Aujourd'hui, on parle de prostate, c'est l'homme, pas la femme. Donc, il y a des choses, il y a des particularités. Nous, les femmes, ne prêchent pas, mais par contre, les femmes animent des groupes pour l'éducation. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça a été conçu. Mais la vie aussi continue et le monde aussi évolue. Hein. Vous savez qu'on n'est pas accroché à une chose, où on n'est pas de ce genre que la femme doit peut-être faire de telle sorte que la communauté ne marche pas bien. Le contraire, moi je dis que la femme est très sensible et la femme se donne toujours pour tout ce qui est bien de l'humanité. Et c'est ce que nous constatons. Donc la femme a toujours occupé un poste important dans les activités de la communauté, sauf qu'on n'a pas de plainte ou des plaintesses. Okay. Hier, vous avez célébré l'enfant Ngunza. Quel était le message de fond que vous avez donné? Vous savez, il n'y a pas d'enfant difficile. Ce qui est difficile, ce sont les enfants qui grandissent dans un champ de maïs ou un champ de fougères. Donc nous, l'enfant ne sait pas là où il va. C'est à nous, les parents,
qui devons jouer notre rôle pour que les enfants aillent de l'avant. On a appris aussi que ce ne sont pas des enfants charnels qui sont dans un monde spirituel, mais c'est plutôt des enfants spirituels qui sont dans un monde charnel. Ce même point de vue est valable aussi pour les mamans. Ce ne sont pas des mamans charnelles qui sont dans la spiritualité, mais ce sont des femmes spirituelles qui sont dans le monde charnel. Parce que chacun de nous doit apporter la lumière. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc c'est pas la chair qui doit nous diriger, mais c'est l'esprit qui doit nous diriger. Et nous disons toujours que c'est d'abord la pensée et nous passons à l'action. Donc, que ce soit la femme, que ce soit l'enfant, on a les mêmes points, à des échelles un peu différentes. Mais la femme a beaucoup souffert dans notre lutte. Vous voyez, des femmes ont été violées, des femmes qu'on a mis même du piment dans le sexe, des bouteilles qu'on a enfoncées. Et moi j'ai vu des femmes qui m'ont raconté ce qu'elles ont subi, les amis de ma mère, mes tantes, tout ce monde qui ont subi dans le Bouddha. Donc la femme n'était pas épargnée. C'est tout le monde qui a souffert, que ce soit l'homme ou la femme. On a mis des hommes nus, on a fait boire des urines, on a fait boire de l'eau de pluie à mes parents, enfin les hommes, et les femmes aussi. Les femmes aussi ont beaucoup souffert. Et moi, ma mère me dit toujours que j'avais 5 mois à l'époque où on a fait mal au machuaniste. Elle m'a mis au dos, nous sommes partis à Kempila ou à Pila, vers Kamendrai. On a souffert. Donc ce jour-là, s'il fallait mourir, on mourrait tous ensemble. Et ma mère et moi, mon père. Donc personne n'est épargné, que ce soit l'enfant, le père, la mère, nous tous, c'est le même combat. Et nous disons que cette affaire nous concerne tous. Nous sommes tous impliqués, hommes, femmes, enfants, jusqu'aux générations futures. Et donc le 6 septembre, si on comprend bien, c'est une reconnaissance à la femme Mukunza qui a souffert aussi. Bon, reconnaissance, moi je parle plus de devoir de mémoire. Je parle plus de devoir de mémoire. Donc on est là et c'est quelque chose qui nous concerne tous. L'opinion pense que l'église, la communauté Mukunza, machuaniste, est déjà de plus en plus ouverte. Hier vous étiez fermés, nous-mêmes on avait peur de se rapprocher de vous. Est-ce que tout le monde peut venir? Oui, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on vous a dit hier. Vous savez, les églises qui sont arrivées chez nous, les églises étrangères, la première arme, c'est de diaboliser tout ce qui est propre à nous. Donc notre façon de prier, c'est pas la bonne, notre façon de manger, c'est pas la bonne. Et pendant plusieurs siècles, les gens ont été torturés. Et plus le mensonge met du temps, ça paraît comme maintenant une vérité. Mais aujourd'hui, comme disait Fumachua, cet éveil commence à prendre de la place, puisque aujourd'hui, tout le monde se réclame du panafricanisme, tout le monde repart à la source, parce que nous disons toujours que quelqu'un qui perd sa culture, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Avec quelqu'un qui perd sa culture, c'est comme ce léopard qui n'a pas de tache. Vous voyez, donc, ce qui est bien, c'est cette prise de conscience que petit à petit, que les gens aussi commencent à découvrir pour voir que la vérité est de ce côté-là et que nous ne pouvons pas renier ce que nous sommes et ce que nous avons. Le machuanisme, c'est notre patrimoine. Croyez ou ne pas croire, le machuanisme, comme disait Machua lui-même, c'est comme cet éléphant qu'on a emmené chez les aveugles. Celui qui a touché l'oreille pense que l'éléphant ressemble à une feuille. Celui qui a touché la patte pense que l'éléphant ressemble à un tronc d'arbre. Celui qui a touché la queue pense que l'éléphant ressemble à un serpent. Donc chacun, quelle que soit votre façon de voir les choses, Machua, c'est quelqu'un qui a été humble, doux et qui a apporté entre guillemets, cette religion de cœur. Parce que les autres sont venus pour les intérêts de leur nation. Et comme disait Monseigneur Grouard, la main droite, le drapeau de la France, et la main gauche, la croix de Jésus. Okay. Et donc, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir aujourd'hui de André Guérin Machua? Machua, c'est comme on dit,
vous savez que nous devons être autour. Vous savez, c'est un symbole. Tu vois, c'est une conscience. C'est une conscience. Moi, je ne vois pas un pays parmi les pays qui sont développés qui n'ont rien de commun. Hein? Il faut toujours qu'on reparte sur nos symboles, que ce soit l'hymne, que ce soit le drapeau, que ce soit les grands hommes qui ont marqué notre histoire. Il faut qu'on se reconnaisse dans ces choses-là. Ça, on ne peut pas toucher. Ça, on peut pas nier. Ça, on ne peut pas repousser. Vous voyez? Et nous tous, nous devons être fiers de notre hymne, de notre nation. Nous devons être fiers de nos symboles d'une manière générale. Nous devons être fiers de l'enfant Machoua, que nous avons cette chance que Tchanon Congo nous a envoyé un homme illuminé, un homme éclairé, parce que Machoua s'appelle Memalukelo Kifukisi. Mema, c'est l'aigle, il vole très haut. Hein? Lukelo veut dire éclairé. Kifukisi, c'est un sauveur. Donc Machoua, c'est vraiment cet aigle qu'on appelle aussi Ngozulu, c'est-à-dire c'est comme si c'était le léopard du ciel. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous, le léopard a toujours occupé une place importante dans la culture. C'est pour ça que le roi de la forêt, c'est plutôt le léopard, parce que le lion vit dans la savane. Et chez nous, le lion, on l'appelle Ngombulu. C'est-à-dire que Ngo, qui est léopard, Mbulu, chacal. Ça veut dire que le lion est venu après, parce qu'il porte un nom composé des animaux qui existent déjà. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on recule, puisque les anciens ont fait l'étude de la nature. Donc, ils ont compris la nature, les animaux, les plantes. Et c'est pour ça que nous devons sauvegarder aussi la nature. Aujourd'hui, on parle des changements climatiques. Aujourd'hui, on parle des mauvaises herbes. Parce qu'on ne sait pas que l'herbe, cette herbe peut soigner, parce qu'on ne sait pas qu'ici on ne peut pas toucher, parce qu'on ne sait pas que là on ne peut pas construire. Vous voyez, donc il ne faut pas défier la nature. Donc les anciens nous ont montré ce chemin et Machoua est venu à approfondir pour apporter cette lumière, pour apporter cet éveil. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Le 6 septembre, c'est la journée de la femme Ngonza. Un mot à l'endroit des femmes. Oui, vous savez, le 6 septembre, c'est une bonne date, 6 et 9. Donc le 6 qui devient le 9 qui devient le 6. Donc la femme reçoit les cadeaux des enfants et les cadeaux de leur mari. Et la femme, c'est l'éducation. La femme, c'est la prise de conscience. La femme, c'est la maternité. Et la femme, c'est la vie. C'est elle qui nous donne la vie. Vous voyez? Donc nous devons respecter la femme. Elle a sa place à jouer dans la société. Parce que moi je me dis, sans les femmes, on n'allait même pas naître. Merci. Merci fidèles téléspectateurs, nous sommes donc à la fin. Nous avons été reçus par lui-même le Ngoudinganga, le responsable de la communauté Ngunza, et nous sommes très heureux. Une fois de plus, merci, à très bientôt.